Hello tout le monde! Les poupées vaudou. Dans les années 1970, en Nouvelle-Angleterre, monsieur et madame Hamilton possédaient une maison de repos. Pour pouvoir répondre à toute éventualité, ils habitaient sur place. Madame Hamilton aimait tellement les poupées qu'elle en faisait la collection et une nouvelle occasion d'en acheter une nouvelle se présenta. Avec sa robe blanche, ses petites chaussures vernies, ses longs cheveux bruns, son visage pâle, ses lèvres et ses joues roses, ses grands yeux expressifs, elle était ravissante. Seul un petit nœud coulant était attaché autour de son cou comme si elle avait été pendue. D'après le vendeur, cette poupée d'une trentaine de centimètres était maudite et cette particularité lui donnait encore plus de valeur. Avant de retourner chez elle, madame Hamilton prit le temps de mettre cette poupée dans une boîte de bois. Sans la penser vraiment maudite, elle voulait éviter de prendre des risques inutiles. Quelques jours plus tard, madame Hamilton commença à éprouver des regrets. Elle était stupide d'avoir acheté une aussi jolie poupée et de ne pas en profiter. Elle la sortit donc de sa boîte et la posa sur une étagère de son bureau où elle exposait toutes ses poupées. Madame Hamilton faisait toujours très attention à verrouiller la porte et gardait toujours la clé sur elle. Le lendemain matin, après avoir déverrouillé la porte, madame Hamilton, qui aimait contempler sa collection au moins une fois par jour, elle remarqua immédiatement que sa nouvelle poupée avait disparu. Certaines de ces poupées étaient très rares et de grande valeur, laissant un emplacement vide à l'endroit où elle l'avait posée. Madame Hamilton était persuadée d'avoir laissé la poupée sur l'étagère. Elle fouilla le bureau, le salon, la cuisine. Elle s'apprêtait à abandonner quand elle se souvint qu'elle avait oublié d'inspecter la chambre. Elle regarda sur son lit, dans son armoire, dans sa commande, et comme elle ouvrait machinalement le petit tiroir de son bureau, elle la découvrit soudain. Par la suite, la poupée disparut à plusieurs reprises de l'étagère. Elle la retrouvait toujours au même endroit. Pour une obscure raison, elle était toujours dans ce petit tiroir de bureau. Elle pensait en riant que cette poupée allait se réfugier dans ce petit bureau quand elle se lassait de ses consoeurs. Madame Hamilton adorait les anciennes poupées et elle en achetait souvent aux enchères. Elle pensait que chaque poupée avait son histoire et qu'elle portait en elle les secrets de ses précédents propriétaires. Un jour, alors qu'elle se trouvait à Jacksonville, en Floride, elle remporta une poupée vaudou. Mais bien vite, elle vint à presque regretter de l'avoir achetée. Personne parmi ses proches ne semblait l'aimer. Ils ne connaissaient pas son histoire, mais ils se sentaient mal à l'aise en sa présence. Certains disaient que la poupée semblait les regarder et d'autres ne voulait même pas la toucher. Après réflexion, madame Hamilton décida d'exposer sa nouvelle poupée dans sa vitrine et pensait que ces mauvaises ondes disparaîtraient peut-être avec le temps. Quelque temps plus tard, madame Hamilton invita l'un des résidents les plus âgés à contempler sa collection. Quand il vit sa dernière acquisition, un frisson le parcourut et une étrange certitude lui vint que la poupée essayait de sortir de sa prison de verre, mais sans y parvenir. Il en informa la propriétaire, laquelle en fut agacée. Une poupée ne pouvait pas être maléfique ou dangereuse, comme certains semblaient le croire, et pour le prouver, elle sortit la poupée de sa vitrine et l'exposa sur l'étagère dans son bureau. À ce moment-là, une grande annexe à la maison de repos était en construction, non loin de la villa que monsieur et madame Hamilton occupaient. Moins d'une heure après que la poupée ait été sortie de sa vitrine, des inspecteurs d'État découvrirent que l'entrepreneur avait fait une série d'erreurs, les obligeait à changer le statut de la maison de repos en maison de convalescence. Ce changement imprévu leur coûta une fortune. Monsieur et madame Hamilton avaient un fils qui était en parfaite santé. Quelques jours plus tard, le garçon commença à se sentir mal et plusieurs médecins furent consultés. L'un des pédiatres le plus réputé de la Nouvelle-Angleterre fit passer de nombreux examens sans pouvoir trouver la raison de son état. Comme personne ne savait de quoi il souffrait, aucun médicament ne lui fut prescrit.
Au cours des semaines suivantes, son état continua à se dégrader et les médecins durent ôter tout espoir aux parents. Sa mort n'était qu'une question de temps. Désespérée, Madame Hamilton contacta Ed et Lorraine Warren et leur expliqua l'histoire tragique de leur fils, qui était pressenti à un mal inconnu et qu'aucun médecin ne pouvait soigner. Peu de temps après, les Warren vinrent les visiter. Madame Hamilton leur parla de sa collection. Ils demandèrent à la voir. Quand elle pénétra dans le bureau où était exposée sa collection, Lorraine sentit immédiatement les mauvaises vibrations qui émanaient de la poupée vaudou. Comme elle la pensait responsable de l'état de l'enfant, elle demanda à la maman, Madame Hamilton, de la sortir au plus vite de la maison. Le lendemain, le garçon allait déjà mieux et quelques jours plus tard, il avait retrouvé une très bonne santé, à la grande surprise des médecins qui avaient prédit sa mort. Madame Hamilton n'avait jamais pensé que ces poupées auraient pu lui nuire, mais elle avait failli perdre son fils et cette pensée la perturbait. Depuis qu'elle avait commencé sa collection, 3 ans auparavant, elle souffrait de grands épisodes de dépression et dès qu'elle passait trop de temps avec ses poupées, elle avait de fortes migraines. Madame Hamilton réfléchit longuement à la situation et elle en arriva à la conclusion que certaines de ces poupées émanaient probablement des ondes maléfiques et qu'elle allait devoir se résoudre à les détruire toutes. Elle était très attachée à ses poupées. Elle avait dépensé beaucoup de temps et d'argent à les rassembler, mais elle commençait à lui faire peur et elle pensait devoir les sacrifier pour se protéger. Elle décida d'aller chercher la poupée vaudou et de la brûler. Malheureusement, quand elle l'a pris dans ses mains, quelque chose de la haine sembla parcourir le corps inerte de la poupée et s'insinuer en elle. Horrifiée, elle la jeta précipitamment sur le sol. Et elle se dit que ça ne pouvait venir que de son imagination. Elle réessaya, mais le même phénomène se reproduisait toujours. Elle finit par abandonner et téléphona aux Warren. Ed lui expliqua que la poupée vaudou était toujours active car elle n'avait pas terminé son travail. La poupée maudite avec le nœud devait pousser sa victime à se pendre. La poupée vaudou, qui avait de vrais cheveux et de vrais ongles, sûrement ceux de sa victime, avait été programmée pour emmener le malheur sur une maison et ses occupants. En fait, aucune des 2 poupées n'avait été détruite, car la malédiction n'ayant pas fonctionné, elle s'était retournée contre le magicien en causant sa mort. Son esprit était resté coincé dans la poupée et elle y serait jusqu'à sa destruction. Le lendemain, Ed et Lorraine Warren retournèrent à la maison de repos pour récupérer ces 2 poupées. Ils les mirent dans leur sous-sol sous un dôme de verre. Des prières furent ensuite dites par une personne de grande spiritualité qui visait à former un cercle autour des poupées pour garder leurs mauvaises ondes sous le dôme. Un soir, un ancien commandant de la marine et sa femme vinrent visiter Ed et Lorraine. Intriguée par les poupées, la femme demanda à Ed si elle pouvait les prendre dans ses mains. Mais Ed lui répondit qu'une telle chose était impossible en lui expliquant pourquoi. Mais la femme se sentait attirée par ses poupées et dès que Ed la laissa seule dans le musée occulte, elle s'empressa d'en attraper une, brisant ainsi le cercle de protection. Soudain, elle poussa un petit cri, affirmant que la poupée l'avait brûlée. Elle la reposa précipitamment dans son dôme de verre. Mais le cercle de protection était détruit. Le reste de la soirée se passa sans aucune allusion aux poupées. À 1h du matin, le commandant et sa femme, qui habitaient loin de Monroe, prirent la route. Ed et Lorraine allèrent directement se coucher. Ils dormaient profondément quand soudain, à 2h30, ils entendirent des bruits qui provenaient du sous-sol. En arrivant dans le musée, Ed vit que toutes ces peintures et tous ces objets avaient été entassés au milieu de la pièce. Les 2 poupées étaient toujours sous leur dôme, couchées sur les côtés, et la pièce empestait le soufre brûlé. Ed ouvrit la fenêtre, prit les 2 poupées et les amena dans son petit studio qui était non loin de la maison. Une quarantaine de minutes plus tard, Lorraine se réveilla sans comprendre pourquoi.
Intriguée, elle se redressa sur ses coudes. Son regard se portait sur la fenêtre. Elle remarqua que des lueurs éclairaient faiblement la chambre, qui lui semblait provenir du studio. Quelques minutes plus tard, des flashs illuminèrent la chambre. Ils les remarquèrent tous les deux, et se précipitant vers la fenêtre, ils constatèrent que les lumières du studio étaient allumées. Ed inspecta le bâtiment, mais tout était à sa place et les poupées n'avaient pas bougé. Au même moment, le commandant et sa femme, qui étaient presque arrivés chez eux, furent victimes d'un inexplicable accident qui faillit leur coûter la vie. La route était pourtant en excellent état et la visibilité parfaite et aucune autre voiture ne roulait à ce moment-là. Ils venaient tout juste de rentrer sur l'autoroute, quand soudain des lumières aveuglantes se reflétèrent dans le rétroviseur. Puis quelque chose sembla frapper l'arrière de la voiture, qui se retrouva projetée à 17 mètres en bas de la route. Toutes les vitres explosèrent et les ceintures de sécurité se retrouvèrent arrachées sous l'impact. 4 personnes avaient failli mourir car le cercle de protection autour des poupées avait été brisé. Cette conclusion pourrait sembler rapide, mais interrogé par la police, par les Warren, le commandant expliqua. « J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu ces lumières aveuglantes. Elles formaient une sorte de halo. Et mon Dieu, je pourrais jurer qu'au centre se trouvaient ces 2 poupées qui me regardaient en riant. » J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous bisous!